Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Dans cette édition, ce jeudi 24 octobre, on fera un point sur le match du LOSC de Ligue des Champions qui a opposé les Dogs face à Valence hier soir. On verra plus en détail le projet du nouveau siège de la métropole européenne de Lille et vous allez le voir, il divise. Et on parlera énergie avec Lille qui nécessite de plus en plus d'électricité, surtout dans les environs de la ville et au sud de la métropole lilloise. La Ligue des Champions a fait vibrer la région hier avec le match nul du LOSC face à Valence. Avec un score de 1-1, les Dogs ont su résister mais auraient pu faire mieux tout de même, notamment suite à de nombreuses occasions manquées. Une des satisfactions hier soir, c'est quand même le schéma tactique choisi par Christophe Galtier pour la première fois depuis qu'il entraîne le LOSC. Le coach a en effet mis en place un système à 5 défenseurs qui aura surpris d'ailleurs tous les observateurs. L'autre surprise, c'est la non-titularisation d'Ikoné et de Bamba, deux joueurs phares de l'effectif nordiste. Ils sont rentrés tout de même en cours de match. La Ligue des Champions se poursuit désormais pour le LOSC. Le prochain match, ce sera le retour de cette rencontre, Valence-LOSC, et la date est à retenir. C'est le 5 novembre prochain. Le président des Dogs, Gérard Lopez, veut en tout cas rester positif suite au match nul d'hier. On l'écoute. Il y a du positif parce qu'il y a de la tristesse et de la frustration. Et donc, en théorie, c'est de l'essence pour le moteur en termes d'ambition. Mais comme j'ai dit, là, on n'est pas du tout sur Valence, là, on est sur Bordeaux. Et il faut garder cet état d'esprit. Nous on va prendre match par match. Moi, ce que je veux, c'est que là, dans 3 jours, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi dans le groupe de la qualité du jeu qu'on peut proposer, même pour les joueurs. Hein. Ils savent qu'ils ont été en dedans pendant une petite période là. Et je pense qu'il faut prendre ça maintenant direct pour Bordeaux. Et puis on verra. Mais c'est clair qu'on continue à vouloir gagner des matchs et puis on verra en fin de groupe. Depuis quelques mois, la métropole européenne de Lille déménagera. C'est le chantier qui est en cours du Biotope qui est en place à côté du conseil régional. Actuellement situé rue du Ballon entre Euralille et la Madeleine, le siège prendra ses quartiers à 2 pas donc de ce monument, ce conseil régional bien implanté à Lille. C'est l'occasion pour la MEL en tout cas de regrouper sur un même site l'ensemble de ses services dont les compétences ont été élargies ces dernières années. Propriétaire de ces bâtiments actuels, la MEL a signé un bail de location pour une durée de 18 ans avec une entreprise privée. Un investissement qui divise élus et syndicats. Voici le reportage sur ce sujet signé Idil Gunaï. Au printemps, 1450 agents de la métropole européenne de Lille intégreront le Biotope, ce bâtiment flambant neuf construit juste à côté de l'hôtel de région. Une surface de 30 000 m² initialement prévue pour accueillir l'Agence européenne du médicament, finalement transférée de Londres à Amsterdam. Ce déménagement de la MEL fait beaucoup grincer des dents. Et ce sont notamment les syndicats et la CGT qui dénoncent une infrastructure certes dernier cri, mais non adaptée aux besoins et au nombre d'agents. On a là un bâtiment conçu pour moins de 1000 agents qui va bientôt contenir 1500 agents avec des espaces de travail qui tournent aux alentours de 5 m² par agent. Voilà. Donc c'est pas tolérable et nous on se bat contre ça et on alerte l'administration sur les conditions de travail futures de nos collègues. Mais également le fait que l'on va travailler en open space, nous pensons que les collègues auront des soucis pour travailler, pour être concentrés tout simplement. Et ce sont des conditions de travail qui ne sont plus imaginables aujourd'hui en 2019. Construit il y a 50 ans, le site actuel de la MEL est devenu vétuste. L'option rénovation a vite été écartée en raison de son coût. Le nouveau bâtiment, quant à lui, s'avère plus adapté au fonctionnement actuel de l'administration, selon Alain Bernard, vice-président de la MEL en charge des finances et du budget. Les chiffres qui ont été annoncés, 5 m² par agent, sont totalement faux. Nous en sommes à 13 m² par agent, bien au-delà de la norme requise qui est de 10 m² par agent. Simplement, nous avons expérimenté déjà ici sur le siège Ballon une forme de travail qui marie à la fois le bureau individuel et des espaces de travail collectifs ou semi-collectifs. Et en intégrant l'ensemble de ces surfaces mises à disposition des agents, il n'y a pas de souci.
on intègre bien tout le monde dans de très très bonnes conditions. Et je pense que les agents seront émerveillés. Un déménagement synonyme d'une économie de plus de 61 millions d'euros sur 18 ans, en comprenant la vente du site actuel. Pour accueillir tout le personnel, une extension de 6000 m² est prévue, un investissement supplémentaire que le groupe politique MCU propose d'amortir par le biais d'une sous-location. Le moindre mal, c'est sans doute de sous-louer le bâtiment que nous allons louer, que cela soit à des organismes très proches de la MEL, comme l'agence d'urbanisme par exemple, ou d'autres, et à des entreprises privées, parce que ce bâtiment est un bâtiment de qualité et très bien placé dans la métropole, et que puisque nous n'aurions plus cette charge de location grâce à une sous-location, nous pouvons à ce moment-là construire juste à côté notre vrai siège, adapté à nos besoins et dont nous serions propriétaires dès le premier jour. Et au bout de 15 ans, nous n'aurions même plus les emprunts remboursés puisque nous aurons fait ces remboursements de manière intégrale. Une proposition qui sera débattue lors d'un prochain comité technique. Et on le disait en début de flash, la métropole européenne de Lille attire toujours plus d'habitants et si rien n'est fait, bien l'électricité peut manquer. C'est pourquoi Enedis a inauguré hier à Anstein un nouveau transformateur de 40 tonnes à 2 millions d'euros. Il rejoint 2 autres structures du même type sur place, 2 postes qui assurent déjà l'électricité auprès de 24 000 habitants. Le nouveau transformateur vient de Lyon et devrait permettre d'augmenter la puissance d'environ 50%. C'est la zone sud de la métropole lilloise qui est de plus en plus énergivore selon Enedis. Cela devrait donc satisfaire l'augmentation de la population et des entreprises dans ce secteur. A noter aussi que la MEL compte 19 postes sources, mais Enedis réfléchit à en créer un 20e pour assurer toujours plus d'électricité sur le territoire. Plus d'informations avec le responsable d'Enedis au micro de Florine Curec. Le territoire métropolitain connaît une attractivité qu'on connaît tous et donc un appel en énergie qu'on prévoit à hauteur environ de 90 MVA, mégavolt-ampères dans les 15 prochaines années. Donc ça nous oblige nous à la fois à installer de nouveaux transformateurs pour renforcer notre capacité d'énergie disponible sur le territoire et puis aussi anticiper les futurs besoins qu'il va y avoir en termes d'énergie sur le territoire de la métropole. Donc on a des chantiers assez significatifs qui sont en cours aujourd'hui. Je pense notamment au doublement de la ligne de métro qui va être un appel d'énergie tout de même assez significatif. Et puis la restructuration de certaines zones du territoire qui vont dans les prochaines années demander par l'installation de nouvelles entreprises de l'énergie disponible sur ce territoire-là. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.